Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Medaninsa. Aujourd'hui je fais des tresses protectrices qu'on appelle de façon commune Rasta. Donc là je commence à imprégner mes cheveux d'un mélange fait à base de thym et de clous de girofle. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo comment on fait ça. Maintenant que c'est fait, je vais procéder à une sorte de schématisation de mes cheveux. Bon, pour ce faire, je vais devoir utiliser un miroir en face de moi. Donc, durant toute la vidéo, j'aurai les yeux vers ces miroirs. Voilà. Pour ceux qui avaient déjà regardé ma vidéo, une fois, j'avais fait des tresses. C'était à peu près de la même façon. Donc, je procède toujours de la même manière. Donc, je fais des sortes de sillons sur mes cheveux, comme vous voyez, pour me permettre d'avoir une certaine idée sur la grosseur de mes tresses. En matière de tresses, chacune a sa propre tactique. En ce moment, il fait chaud et comme je voudrais pas trop manipuler mes cheveux en même temps, j'ai préféré faire cette coiffure pour pouvoir permettre à mes cheveux de se reposer un peu de toutes les manipulations et puis leur permettre de repousser tranquillement. Voilà. J'ai fini avec mes sillons du milieu et je fais mes sillons de la devanture. Bon, généralement, je pense que la devanture doit être la partie la plus belle, donc disons que la plus soignée. C'est pour cela que j'ai d'abord tracé la devanture là. Et puis, voilà, je vous montre ma longueur. Je ne peux m'empêcher de le faire. Voilà, donc j'ai fini avec la phase, l'étape des sillons. Ça nécessite que j'enlève ma serviette parce qu'il fait vraiment chaud. Et là, je procède à un test. Donc, je fais une vanille. Bon, ça, c'est ma technique à moi. Hein. Ça me permet de pouvoir bien arrêter mes tresses. Je procède à un test avec une mèche pour voir comment est-ce que je vais m'en sortir. Pour faire les tresses soi-même, il faut avoir la force au niveau des bras. C'est pas facile, hein, vraiment. En passant, Loulou vous salue. Loulou, c'est mon petit chien en peluche que vous voyez derrière. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait à ce niveau et je me suis rendu compte que c'était mieux pour moi de pouvoir faire des vanilles sur toute la tête. Voilà, toute l'étendue de ma tête, de mes cheveux. C'est pour cela que voilà, je le fais. Et de temps en temps, où ce n'est pas humide, où ce n'est pas assez mouillé, j'ajoute ma lotion faite à base de thym et de clous de girofle. Le temps que je finisse mes vanilles, je fais un coucou spécial à Ghislaine et également vous tous qui regardez mes vidéos. Merci beaucoup pour vos encouragements et les suggestions que vous me faites. C'est l'heure de passer aux tresses. Vraiment tresser. Le derrière est très laborieux, mais bon, je m'en suis sortie, même si ce n'est pas facile. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que j'ai d'abord fait mes vanilles? C'est pour pouvoir bien arrêter mes cheveux. Donc, c'est pas évident, mais bon, tout doucement, je m'en sors. À quoi sert une coiffure protectrice, les amis? Elle va, comme son nom l'indique, protéger tes cheveux. Tu vas éviter la déshydratation, la chute des cheveux ou la casse. Et c'est super important de le faire au moment de l'hiver ou quand il fait vraiment très froid. Donc c'est à ce moment que tes cheveux auront besoin d'être protégés le plus. Tresser tes cheveux fera en sorte que tes cheveux ne soient pas abîmés et limitera la casse. Comme tu dois sûrement le savoir, le fait de les peigner, de les manipuler tout le temps n'est pas très bénéfique pour eux. Mes amis, à ce niveau, je suis arrivée, j'ai dû appliquer de la cire pour donner un effet brillant et j'ai dû encore arrêter avec un peu de laine pour pouvoir vraiment bien harmoniser mes tresses. Donc, je pense qu'à un certain moment, vous verrez bien le résultat parce qu'avec la lumière actuelle,
ça ne se voit pas vraiment comme il faut. Pour revenir sur le rôle de ta coiffure protectrice, après un soin profond de ton cuir chevelu, ta coiffure protectrice permettra de garder l'hydratation que tu lui auras apportée. Donc c'est vraiment très important de pouvoir faire vos coiffures protectrices. Les tresses sont les meilleures coiffures protectrices, mais cependant, il vaudra mieux qu'elles soient laissées maximum 4 semaines. Voilà. Passé ce délai, tu risquerais d'étouffer tes cheveux ou les abîmer. Vous êtes encore jusqu'ici avec moi? Dites-moi, vous regardez la vidéo et si vous avez déjà fait les tresses par vous-même comme je suis en train de les faire. Et si vous les avez faites, est-ce que vous prenez du plaisir à vous coiffer, à vous tresser? Parce qu'il y a beaucoup de travail à l'intérieur et parfois je trouve ça tellement lourd. J'ai dû les faire là maintenant parce que je voulais rester un bon moment, genre 2 semaines, sans pouvoir trop manipuler mes cheveux. Mais rassurez-vous, par la suite, on va toujours avoir des vidéos où je pourrai vous donner toujours des astuces. Pour la devanture, il faut vraiment prendre son temps. C'est pour cela que j'ai pris beaucoup plus de temps sur la vidéo, les images, à montrer la devanture. Voilà, j'ai fini. Je suis très contente et on peut voir les images avec une lumière beaucoup plus fine et plus claire. J'aime beaucoup la mèche car elle est légère, malléable, facile à utiliser et ça ne prend pas beaucoup en fait. Est-ce que vous aimez le résultat final? C'est toujours un plaisir de vous voir de plus en plus nombreux et voilà, je vous dis un grand merci. Laissez un like pour me dire que vous étiez là. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.